Les humains sont curieux par nature. Et cette nature pousse à l'exploration continue. Des caisses de whisky, jusqu'à la vieille boîte à lunch. Voici 20 des découvertes les plus incroyables. Numéro 20. Caisse de whisky. En 2010, une découverte fascinante a été faite au large de la côte nord de l'Antarctique. À Cap-Roy, les conservateurs qui exploraient la zone ont trouvé 3 caisses de whisky sous une vieille cabane abandonnée. Ce type de découverte était assez inattendu dans un environnement si rude et inhospitalier. Ce qui le rendait encore plus intrigant, c'était l'histoire de la cabane. Cette ancienne cabane était autrefois le corps de base du célèbre explorateur Ernest Shackleton, plus de 100 ans auparavant. En 1907, Shackleton a dirigé une expédition à la recherche du pôle Sud et a utilisé cette même cabane comme camp de base pour son voyage. Maintenant, le mystère était de savoir qui avait mis le whisky là-bas. La théorie la plus populaire est que Shackleton lui-même a caché les bouteilles avant de se lancer dans son expédition, espérant une grande célébration après son retour victorieux. Mais le destin a voulu qu'il n'atteigne pas le pôle Sud comme prévu, donc il n'y avait rien à célébrer. Encore plus surprenant est que le whisky a été trouvé sous forme liquide après avoir été exposé à ces conditions extrêmes de l'Antarctique, pendant plus d'1 siècle. Cela est dû à sa haute teneur en alcool de 47,3, ce qui empêchait qu'il ne gèle. L'éthanol de l'alcool a également un poids de congélation remarquablement bas, de 173 degrés Fahrenheit, ce qui le rend assez résistant au froid glacial. Après avoir été exposées au musée de Canterbury, en Nouvelle-Zélande, les bouteilles de whisky ont été retournées à la cabane de Shackleton au Cap-Roy en 2013. Elles servent de rappel unique du passé et de l'esprit aventurier de ceux qui ont exploré la nature glacée. Numéro 19. Gâteaux aux fruits en Antarctique. Les conservateurs du Fonds du patrimoine antarctique ont fait une découverte incroyable en Antarctique. En 2017, ils ont trouvé un gâteau aux fruits sauvenaire dans l'un des bâtiments les plus anciens du continent. Les premiers explorateurs ont laissé le gâteau aux fruits et, étonnamment, il était encore en assez bon état. Enveloppé dans un récipient en fer blanc, la découverte de ce gâteau a été assez surprenante, car il n'est pas courant de tomber sur un dessert qui a été conservé pendant 100 ans dans le froid glacial de l'Antarctique. C'est une vision fascinante de l'histoire de l'exploration antarctique et du type de nourriture que les gens emportaient avec eux lors de ces premières expéditions. Cependant, le gâteau aux fruits semblait et sentait comestible. Il est peu probable que quelqu'un ose l'essayer. Il n'a pas été rapporté que quelqu'un l'ait goûté. Après tout, qui sait quel goût et quelle texture aurait un gâteau sauvenaire? Cependant, c'était sans aucun doute une découverte unique et remarquable. Numéro 18. Avion enterré. Pendant la Seconde Guerre mondiale, en 1942, les États-Unis étaient occupés à déployer des troupes et du matériel en Grande-Bretagne pour l'invasion alliée de l'Europe. Dans le cadre de l'opération Bolero, ils ont dû faire voler des centaines d'avions à travers l'Atlantique. Mais tous n'y sont pas parvenus. 6 avions de chasse P-38 ont dû effectuer un atterrissage d'urgence sur une couche de glace au Groenland, en raison du mauvais temps. Malheureusement, les avions ont été ensevelis sous plus de 80 mètres de neige et de glace, et sont restés oubliés pendant des décennies. Plus tard, en 1988, la Société d'expédition du Groenland s'est donnée pour mission de retrouver ces avions perdus. Ce fut une tâche difficile, mais ils ont utilisé un radar à pénétration de sol et un générateur de fusion thermique pour percer un trou de 80 mètres de profondeur dans la glace. Finalement, ils ont réussi à atteindre l'un des P-38, qu'ils ont appelé Glaciegarn. Le processus de récupération a également été fastidieux. L'avion a dû être démonté pièce par pièce, avant de pouvoir être renvoyé aux États-Unis. Après des mois de travail acharné, toutes les pièces de la Glaciegarn ont été récupérées, et elle a fait un retour incroyable. Revenant à la vie, tu peux maintenant voir l'avion de combat voler haut dans le ciel, lors de spectacles aériens à travers le pays. Numéro 17. Mur de poissons congelés. Cette photographie a été prise par Kelly Prehem, lors de sa visite au refuge national de faune de l'Éconde, en 2015. Tu peux voir un mur d'1 mètre de haut de poissons congelés, dressés, et apparemment pris au milieu d'un seau hors de l'eau. C'est une vision assez déconcertante à première vue,
car aucun endroit sur Terre n'est assez froid pour geler instantanément une vague entière. Cependant, après de plus amples recherches, on a découvert la raison derrière le mur de poissons congelés. Et c'est triste que le lac gèle. Sa surface se couvre de glace épaisse et trouble, bloquant la lumière du soleil. Cela signifie que les plantes dans l'eau ne peuvent pas effectuer la photosynthèse ni produire de l'oxygène. En conséquence, il manque d'oxygène dans l'eau, et les poissons du lac meurent tragiquement, et flottent vers la surface. Pour expliquer comment ils se sont retrouvés en position verticale, le climat pourrait avoir pris un tournant encore plus froid, et la glace s'est étendue, poussant vers le rivage et se courbant. Cela aurait provoqué que les poissons s'étendent verticalement, et c'est ce qu'ils ont fait. Les vents forts pourraient également avoir influencé, poussant les poissons congelés plus loin, et créant ce mur d'1 mètre de hauteur. Bien que ce soit un spectacle sombre, ce n'était pas de mauvaises nouvelles pour tout le monde. Le poisson congelé est devenu un festin pour les aigles et les mouettes affamées, le transformant en un spectacle naturel. Numéro 16. L'homme Ötzi. Ötzi est le surnom donné à un ancien cadavre humain qui a été découvert en 1991, au sommet des Alpes de l'Ötztal, à la frontière entre l'Autriche et l'Italie. Il a été trouvé accidentellement par 2 randonneurs, Erika et Simon Lüben, alors qu'ils marchaient sur un glacier isolé. Au début, ils ont pensé qu'il s'agissait d'un alpiniste perdu, mais il s'est avéré être quelque chose de plus extraordinaire. Cette découverte fascinante offre un aperçu unique de la vie pendant l'âge du cuivre, il y a environ 5300 ans. Le corps parfaitement conservé, ainsi que ses vêtements, ses outils et ses derniers repas, ont fourni aux chercheurs des connaissances inestimables sur le monde préhistorique. Le niveau de conservation est exceptionnellement rare dans les contextes archéologiques, et a permis aux scientifiques d'étudier plusieurs aspects de la vie d'Ötzi, comme son régime alimentaire, sa santé et ses conditions de vie. C'est véritablement l'une des découvertes sur glace les plus mystérieuses et captivantes. Numéro 14. Fossile d'un ichthyosaure. En 2009, une découverte incroyable a été faite lorsque des paléontologues ont trouvé des fossiles bien conservés d'un ichthyosaure dans le glacier Tyndall, dans le sud du Chili. Ces anciens reptiles marins ont vécu il y a environ 250 millions d'années, ce qui les rend bien plus anciens même que le plus ancien T-Rex. L'ichthyosaure mesurait environ 3 mètres de long, et avec une apparence unique, avec un corps dodu, de beaux yeux, et un museau ressemblant à celui d'un dauphin. Cependant, il est fascinant de savoir comment il a fini dans le glacier. Les experts pensent que la cause pourrait être un courant de turbidité, un flux rapide d'eau vers le bas causé par des tremblements de terre, ou l'effondrement des pentes marines. L'ichthyosaure pourrait avoir été piégé par ce courant chaotique, et jeté dans un abîme ouvert, où il a été enterré dans des sédiments sans oxygène. Cette condition inhabituelle a favorisé sa conservation exceptionnelle. Et grâce à cette découverte remarquable, les scientifiques comprennent maintenant mieux les anciens reptiles marins, et même leur développement embryonnaire. Numéro 13. Des millions d'insectes congelés. En 1898, l'explorateur américain James Corbell a fait une découverte fascinante. Alors qu'il marchait sur un glacier dans le Wyoming, il est tombé sur une sauterelle congelée qui dépassait de la glace. Cela peut ne pas sembler être une découverte inhabituelle, mais cela est rapidement devenu encore plus surprenant. Au fur et à mesure que Campbell creusait plus profondément dans la glace, il trouvait de plus en plus de sauterelles émergeant du glacier. En fait, il y en avait des dizaines de millions enterrés dans le glacier d'1 kilomètre de l'eau, et dans d'autres glaciers voisins. C'était comme un trésor d'insectes figés dans le temps. Cette découverte a amené les gens à se demander comment les sauterelles s'étaient congelées. Et ce n'étaient pas de simples sauterelles, c'étaient des criquets des montagnes rocheuses, une espèce qui migrait autrefois en énormes essaims à travers les montagnes rocheuses des États-Unis. Malheureusement, une sévère tempête hivernale a provoqué leur disparition lorsqu'ils se sont écrasés contre le glacier et ont été ensevelis dans la glace. Bien que les criquets des montagnes rocheuses soient déjà éteints, leurs restes congelés ont été une découverte précieuse pour les scientifiques. Cela offre une opportunité unique d'étudier et d'en apprendre davantage sur ces insectes anciens et leurs anciens schémas de migration. Numéro 12. Icebergs verts. Les icebergs verts sont un phénomène naturel fascinant que l'on ne trouve qu'en Antarctique. La raison de leur existence
a été un mystère pendant un certain temps, car on sait que les icebergs sont généralement blancs ou bleus. Cependant, il a été découvert que la coloration verte de ces icebergs est principalement due à la présence de certains minéraux, de matière organique, et parfois même d'algues dans la glace. De plus, la couleur peut également être influencée par la présence de particules d'oxyde dans la glace. Cela pourrait également être causé par la combinaison des icebergs sans bulles qui émergent dans l'océan austral et de la poussière glaciaire rouge-jaune du lit rocheux de l'Antarctique. Ces facteurs combinés créent la teinte verte unique que nous voyons parfois sur les icebergs. Les scientifiques étudient ces icebergs verts pour obtenir des informations précieuses sur la santé de nos océans et comprendre les divers processus et facteurs naturels qui affectent les régions glacées de la Terre. C'est vraiment un phénomène naturel remarquable, qui souligne la complexité et la diversité des écosystèmes de notre planète. Numéro 11. Nageant. Le nageant est un cryptide mystérieux supposément aperçu dans les eaux glacées de l'Antarctique et du sud de l'Asie. Les gens le décrivent comme une créature énorme, mesurant entre 20 et 30 mètres, comme une baleine énorme et grasse, avec une forme douce et pâle qui ressemble vaguement à la tête, au torse et aux membres d'un humain. C'est pourquoi on l'appelle nageant, ce qui signifie humain en japonais. On sait aussi qu'il est complètement blanc. Les observations de cette créature varient. Certains disent qu'elle a une queue de sirène, tandis que d'autres affirment qu'elle a 5 appendices ressemblant à ceux des humains. Son visage, cependant, reste assez mystérieux, et seuls de grands yeux pénétrants et une fente en forme de bouche sont connus. On croit que ces êtres extraordinaires errent dans les océans Pacifique, Antarctique et Atlantique, prospérant dans les eaux glaciales de l'Arctique. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que de nombreux récits suggèrent qu'ils sont principalement actifs pendant la nuit, ce qui rend leur capture avec web difficile. Quand un groupe de personnes sur un bateau a signalé l'avoir vu, ils ont d'abord pensé que c'était un sous-marin. Cependant, en s'approchant, il s'est avéré être cette créature énigmatique vivante et respirante, qui a ensuite immédiatement disparu dans les profondeurs de l'océan. C'est vraiment fascinant, car des histoires comme celle-ci sur les nageants ont émergé dans la dernière partie du XXe siècle. On se demande pourquoi les marins qui ont traversé les océans pendant des siècles auparavant n'avaient jamais remarqué ces entités colossales. Numéro 10. Le fantôme de Lénine. En 1957, au sommet de l'influence de l'Union soviétique, une équipe d'exploration polaire s'est lancée dans une mission ambitieuse pour établir une présence en Antarctique. Dans le cadre de cet effort, ils ont érigé une statue de Vladimir Lénine à leur station de recherche de Bellingshausen, située sur l'île du Roi George, près de la péninsule Atlantique. La statue de Lénine a été placée en direction de Moscou et a servi de symbole des réalisations scientifiques et territoriales de l'Union soviétique pendant la course à l'espace et la guerre froide. Même après la dissolution de l'Union soviétique, en 1991, la statue a perduré et est devenue un témoin silencieux de l'ordre mondial changeant et du passage du temps. Il est assez fascinant de penser qu'une statue d'une telle importance historique se trouve encore dans un endroit aussi éloigné, glacé de notre planète. Cependant, peu de gens osent la voir car elle est très éloignée et dans le froid, près du pôle sud. Numéro 9. Cadavre d'un rhinocéros laineux. En 2021, une découverte fascinante a été faite en Sibérie, en Russie. Alexei Savin se promenait, profitant du paysage enneigé, lorsqu'il a vu quelque chose de particulier qui dépassait du pergélisol gelé. Au début, il a pensé que c'était une roche, mais après une inspection plus rapprochée, il s'est rendu compte que la découverte était le cadavre d'un jeune rhinocéros. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que ce rhinocéros ne ressemblait à aucun autre que nous connaissions. Il s'est avéré être un rhinocéros laineux. Akusa est un des rhinocéros modernes qui a vécu sur Terre, il y a entre 5 millions et 11 700 ans. Ces créatures étaient colossales. Elles atteignaient jusqu'à 4 mètres de long et pesaient jusqu'à 2 tonnes. La découverte de ce rhinocéros laineux, surnommé Simon, est exceptionnelle car c'est l'un des exemples les mieux conservés d'un mammifère éteint d'un âge de glace jamais trouvé. Une grande partie des tissus mous, des sabots, de la fourrure, et même des dents des rhinocéros, étaient encore visibles. Les chercheurs pensent que le rhinocéros s'est probablement noyé,
et que son bon état de conservation fournit des informations précieuses sur la vie de cette bête préhistorique. Les marques d'usure sur la corne du rhinocéros suggèrent également qu'il utilisait sa protubérance osseuse pour gratter la neige et la glace, accédant ainsi à la végétation qui se trouvait en dessous. L'article nous montre comment ces créatures incroyables ont vécu et survécu dans leur environnement glacé. La découverte du rhinocéros laineux est un moment excitant pour les paléontologues et offre une occasion unique d'en apprendre davantage sur le monde ancien et les créatures qui ont autrefois parcouru notre planète. Numéro 8. Restes humains et munitions. Quelques découvertes fascinantes ont été faites en lien avec la guerre blanche pendant la Première Guerre mondiale, dans les Alpes italiennes. La guerre blanche était une bataille mineure entre les troupes italiennes et austro-hongroises qui a eu lieu pendant la période de 1915 à 1918. Cependant, les conditions dans les Alpes étaient encore plus difficiles que sur les lignes de front. Les soldats ont dû combattre à des altitudes allant jusqu'à 3600 mètres, où les températures descendaient jusqu'à -6°C. Au fur et à mesure que la glace de la région a fondu au fil des années, en raison de l'augmentation des températures, les chercheurs ont pu accéder à des zones auparavant cachées et découvrir des artefacts oubliés depuis longtemps. En 2021, ils ont excavé une caserne au sommet des Alpes qui était auparavant inaccessible et qui servait de refuge aux soldats autrichiens. À l'intérieur, ils ont trouvé divers articles, y compris des munitions, des vestes en peau d'animaux, des matelas de paille, et même des louches fabriquées avec des boîtes de conserve. C'était une découverte incroyable, qui nous a montré comment les soldats ont survécu dans des conditions si difficiles avec des ressources limitées. Cependant, avec ces découvertes fascinantes, il y a aussi eu quelques découvertes plus sombres. En 2012, les restes momifiés de 2 soldats autrichiens ont été découverts. Et, plus récemment, plus de 80 cadavres ont émergé de la montagne qui fondait. La plupart de ces soldats n'ont pas été victimes de tirs ennemis, mais sont morts d'hypothermie et d'avalanche. C'est un rappel édifiant des difficultés et des dangers auxquels les soldats ont été confrontés pendant la guerre blanche, sur le terrain glacé et impitoyable des Alpes italiennes. Numéro 7. Des tonnes de mercure toxique. Récemment, il y a eu une découverte choquante de tonnes de mercure toxique, trouvées dans les profondeurs du pergélisol fondu de l'Arctique. Cette découverte a choqué la communauté scientifique et suscite de sérieuses inquiétudes quant à l'équilibre délicat de l'écosystème arctique. Les chercheurs ont trouvé le chiffre stupéfiant de 56 millions de litres, ou 15 millions de gallons de mercure, dans le pergélisol. Cela en fait la plus grande réserve de mercure sur Terre depuis des milliers d'années, presque le double de tous les sols en dehors du pergélisol du Nord, de l'océan et de l'atmosphère combinée. Le mercure est un élément naturel que l'on trouve dans la croûte terrestre et qui pénètre normalement dans l'atmosphère par le biais des éruptions volcaniques. Cela se produit comme un cycle, allant et venant entre l'atmosphère et l'océan. Les courants et les vents ont déposé cette substance toxique dans le pergélisol, et elle risque maintenant d'être libérée dans le sol lorsque la glace fondra. Lorsque cela se produit, les plantes et les bactéries l'absorbent, et il finit par atteindre l'eau et l'atmosphère. Les implications de cette découverte sont vastes, car le mercure a une dangereuse tendance à s'accumuler dans les poissons et les animaux. Cela signifie qu'il représente une menace directe pour la santé humaine, s'il est consommé par le biais de sources alimentaires contaminées. Les scientifiques essaient encore de déterminer quand et combien de mercure pourrait être libéré dans la chaîne alimentaire. Mais une chose est sûre, ce désastre environnemental aura des répercussions mondiales. Numéro 6. Vieille boîte à lunch. Une vieille boîte à lunch a été trouvée dans les Alpes suisses et a fourni aux chercheurs des informations précieuses sur la vie des personnes qui ont vécu il y a plus de 3500 ans. Lorsque la glace au sommet de la montagne a commencé à fondre, les archéologues ont fait une découverte extraordinaire. Un récipient en bois qui s'est avéré être la boîte à lunch de quelqu'un de l'Antiquité. Cette boîte à lunch a permis aux chercheurs de jeter un coup d'œil sur le régime alimentaire et le mode de vie de nos ancêtres, lorsqu'ils ont utilisé une technique courante en céramique pour le vérifier. L'analyse chimique du récipient a révélé de légères traces de grains comme le blé et le seigle, ce qui suggère qu'il a pu contenir autrefois une abondante bouillie complète. Une observation encore plus remarquable
et que les matériaux organiques comme les tonneaux et les caisses ne se conservent généralement pas au fil de l'histoire, mais grâce aux conditions uniques des Alpes suisses, ils ont réussi à préserver quelques reliques incroyables. Aujourd'hui, avec la technologie avancée, les archéologues peuvent analyser les résidus d'aliments et de boissons laissés dans des récipients anciens, ce qui nous offre une compréhension plus profonde de nos ancêtres agricoles. Numéro 5. Mur de glace de Fukushima. Le mur de glace de Fukushima est un projet d'ingénierie remarquable mis en œuvre à la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi au Japon, après le dévastateur accident nucléaire survenu en mars 2011, en raison d'un tremblement de terre et d'un tsunami. Après l'accident, plusieurs réacteurs ont subi des fusions, ce qui a provoqué la libération de matériaux radioactifs dans l'environnement. L'un des défis qui ont émergé était le flux continu d'eau souterraine qui se contaminait en passant à travers les bâtiments du réacteur et le sol environnant. Pour résoudre ce problème, la Tokyo Electric Power Company, l'organisation qui exploite la centrale de Fukushima Daiichi, a conçu un plan pour construire un mur de glace souterrain. Le concept derrière cela était de geler le sol autour des bâtiments du réacteur, créant une barrière pour bloquer le flux d'eau souterraine et empêcher qu'elle ne se contamine avec des matériaux radioactifs. La construction du mur de glace a commencé en 2014 et a impliqué de forer une série de trous verticaux et de tuyaux dans le sol. Ensuite, un réfrigérant a été circulé à travers les tuyaux pour geler le sol environnant, formant ainsi la barrière de glace. La construction du mur gelé autour des réacteurs a été achevée en 2016 et est opérationnelle depuis lors. Cette construction a réduit de manière significative l'entrée des eaux souterraines contaminées dans l'usine, aidant à atténuer les impacts environnementaux de l'accident nucléaire. Cependant, le projet a reçu un certain scepticisme et des critiques quant à son efficacité à long terme. Numéro 4. Larsen B. Cette grande étendue de glace se trouve dans la péninsule antarctique et couvre une superficie à peu près de la taille de Rhode Island, soit plus de 1320 km². Naturellement, la plateforme de glace Larsen est comme un ensemble de plateformes alignées le long de la côte, chacune avec son nom unique. Il y a Larsen A, qui est le plus petit, puis Larsen B, et le plus grand est Larsen C. Vers le sud, tu peux trouver d'autres encore plus petits, comme Larsen D. Malheureusement, en raison des changements climatiques et des forces de la nature, la plateforme de glace Larsen D a connu un événement catastrophique en 2002. Elle s'est désintégrée de manière dramatique en quelques semaines, ce qui a provoqué la rupture et la chute dans l'océan d'énormes morceaux de glace, certains de la taille de petits pays. Cet événement a servi de signal d'alarme pour beaucoup, soulignant l'impact du changement climatique sur les plateformes de glace et les glaciers de notre planète. L'effondrement de la plateforme de glace a entraîné la perte de plus d'un mètre carré. Elle mesure sa surface gelée et a contribué à l'augmentation accélérée du niveau de la mer. Numéro 3. Glace 7. La glace 7 est une forme unique de glace à haute pression qui existe dans des conditions extrêmes. Contrairement à la glace que nous rencontrons couramment, qui est la glace 1, la glace 7 se forme sous des pressions environ 3000 fois supérieures à la pression atmosphérique, au niveau de la mer. Ce type de glace extraordinaire peut être trouvé dans les profondeurs du noyau de la Terre, caché dans d'énormes icebergs et dans des régions glacées inaccessibles à l'œil humain. Sous une pression aussi immense, les molécules d'eau se réorganisent en une structure cristalline distincte, donnant naissance à la glace 7. La découverte de ce type de glace est fascinante pour les scientifiques, car elle offre des informations précieuses sur les propriétés physiques de la matière, dans des conditions extrêmes. Elle défie notre compréhension de la glace et présente des opportunités pour des avancées dans divers domaines scientifiques, y compris la géologie, l'astrophysique et les sciences des matériaux. En étudiant la glace 7, les chercheurs peuvent obtenir une compréhension plus approfondie des planètes lointaines, des noyaux, des lunes de notre système solaire, et même de la naissance des étoiles. Les implications de cette découverte sont énormes et pourraient conduire à des avancées technologiques passionnantes et à une meilleure compréhension de l'histoire et de l'avenir de notre univers. Numéro 2. Les nappes glaciaires du Rhône.
Les nappes des glaciers du Rhône sont un effort innovant pour protéger le majestueux glacier du Rhône des impacts du réchauffement climatique. En 2002, un groupe de personnes près du glacier de 3600 mètres de hauteur a pris les choses en main. Pour éviter que la glace ne fonde davantage, ils ont créé des couvertures spéciales résistantes aux rayons UV, qu'ils ont placées avec soin sur les parties vulnérables du glacier. Ces couvertures agissent comme des protecteurs efficaces, réduisant la fonte du glacier de 50 à 70%, ce qui est impressionnant. Cette initiative annuelle, connue sous le nom de pèlerinage au glacier, est une réponse puissante à la menace actuelle du changement climatique. Le glacier du Rhône est vital pour les villages environnants et offre des sentiers panoramiques ainsi que d'impressionnantes grottes de glace, qui stimulent l'économie de la région. En protégeant le glacier, les habitants préservent sa nature vierge et ses ressources en eau vitale. Avec les impacts implacables du réchauffement climatique, qui provoque un lac croissant alimenté par l'eau de fonte, ces manteaux d'espoir apportent un rayon d'optimisme. Ils représentent l'ingéniosité et la détermination humaine face aux défis environnementaux, démontrant que de petites actions peuvent faire une différence significative dans la protection de nos trésors naturels. Numéro 1. La maladie du charbon. En Sibérie, durant l'été chaud de 2016, un incident terrifiant s'est produit lorsque l'augmentation des températures a provoqué la fonte du pergélisol de la région. Une maladie mortelle appelée charbon a été libérée de la glace. Il s'est avéré qu'au début du XXe siècle, des épidémies de charbon avaient causé la mort de plus d'1 million de rennes. En Sibérie, les rennes morts ont été enterrés, mais le pergélisol extrêmement dur a rendu impossible de creuser des tondes profondes. Donc les bactéries du charbon sont restées vivantes et préservées dans le sol gelé, lorsque le pergélisol a fondu durant cet été exceptionnellement chaud, et les cadavres infectés par le charbon ont été exposés. Les rennes qui paissaient s'affectaient, et la maladie se propageait rapidement aux humains qui entraient en contact avec les rennes. Le charbon est une maladie bactérienne qui peut provoquer des symptômes graves allant de la fièvre et des maux de tête, à des ulcères noirs sur la peau, des vomissements, et même la mort. C'est une maladie dangereuse, et, sans traitement opportun, les taux de survie de ceux qui inhalent des spores de charbon sont très bas. Heureusement, un programme de vaccination des rennes à grande échelle a aidé à contenir l'épidémie et à éviter qu'elle ne s'aggrave. C'est un rappel clair que même dans les profondeurs glacées du pergélisol, des agents pathogènes dangereux peuvent rester en sommeil et représenter des risques tant pour la faune que pour les humains lorsqu'ils sont libérés. Nous voyons maintenant que dans le monde glacé, nous pouvons trouver le bon, le mauvais et le net. Autant des découvertes intrigantes ont été faites, autant il y en a d'autres effrayantes qui nous font nous demander ce que la glace peut encore cacher. Merci de nous avoir regardés. À la prochaine.